Me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Supergirl. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais bon, fallait s'organiser. Et maintenant qu'on a du temps, c'est plus facile. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et que votre confinement se passe bien. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation. J'ai décidé de faire plusieurs vidéos parce que sinon ça va être trop long. Donc celle-ci sera la partie 1 et comme vous avez vu dans le titre, c'est entre guillemets mon rééquilibrage alimentaire. Et c'est surtout le pourquoi j'ai enlevé les additifs et les conservateurs de mon alimentation. Donc on va commencer par ça pour cette série de rééquilibrage alimentaire. Moi au niveau alimentation, j'ai toujours bien mangé. Voilà, j'ai pas de soucis d'alimentation, je mange tout ce qu'il faut, j'ai jamais eu de carence sauf cas extrême où je pouvais pas m'alimenter, mais c'est une autre histoire. Mon seul péché mignon, moi, c'est le sucre. Voilà, les desserts, les goûters, les sucrés. Mais ça serait aussi un autre épisode de cette série de vidéos que je vais vous faire. Là, on va surtout s'attarder sur la première chose que j'ai faite. Ce qui s'est passé, c'est, on va dire, du jour au lendemain. Mais il y a plusieurs éléments qui ont déclenché le fait que je mange sans additifs et sans conservateurs. J'ai eu un déclic. C'est-à-dire que moi, du jour au lendemain, j'ai essayé de refaire des recherches pour savoir quand ça avait commencé. Moi, ça a commencé en 2015. En 2015, j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Donc moi, j'ai toujours été en forme. Hein. J'ai pas eu de grands problèmes de santé. Et 2015, les problèmes ont commencé, on va dire. Donc, ça a commencé par des soucis au niveau de ma gorge. Donc au début, on a cru que c'était une bronchite, les choses comme ça, des angines. J'ai été sous cortisone, on ne trouvait pas ce que j'avais. Jusqu'au jour où, 31 décembre, je pense, ou c'est le 25 décembre, bref, au mois de décembre, ça je me rappelle. Et ça devait être le 31 décembre. J'ai fini aux urgences car j'avais la gorge complètement enflée, comme souvent ça m'arrivait ces derniers temps. Plein de boules blanches à l'intérieur, comme si j'avais des angines infectieuses et tout. Bref, c'était vraiment dégueulasse. J'avais la nausée, j'étais pas bien. J'ai fini à l'hôpital pour au final me dire il n'y a rien, rentrez chez vous. Une fois qu'ils ont vu, j'avais mis le masque à l'époque. C'est d'actualité. Dans l'hôpital parce qu'ils pensaient que j'étais infectieuse, parce que du coup ils ont direct pensé à une angine, etc. et en fait je suis repartie avec juste des anti-nauséeux pour la nausée et voilà, en gros on sait pas trop pourquoi, jusqu'à ce que mon médecin me dise que c'est sûrement dû à des remontées acides que je ne ressens pas, comme maintenant la plupart des gens suite à notre alimentation justement avec pas mal d'additifs, les choses comme ça, on ne ressent plus les remontées acides, donc les problèmes d'estomac qui nous alertent sur le fait que ce qu'on mange c'est pas bon, ou choses comme ça, ou le stress, des choses comme ça. Maintenant on les ressent plus, mais on a directement les symptômes. C'est ce que mon médecin m'a dit, que ça arrivait de plus en plus souvent. Donc moi apparemment ce serait des remontées acides dues, on aime bien dire, le stress. Et une fois que j'ai du coup été voir le spécialiste de la gorge et tout, il m'a conseillé de me faire enlever les amygdales, donc qui étaient complètement infectées. Voilà, ça avait été très très loin. Ça s'appelle une amygdalose, amygdalite, bref, je sais pas, une infection des amygdales. Et comme à ce moment-là, j'étais très 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 faible parce qu'on découvrait la suite des maladies, mon médecin m'a carrément dit, bon bah on va faire retirer les amygdales, mais par laser. Voilà, donc j'ai fait, je crois 4 séances ou 5 séances, 4 séances je crois, de laser à l'intérieur de la bouche pour les cramer des amygdales. On a juste un petit spray qui anesthésie le fond de la gorge. Moi, ça me faisait tellement stresser que ça marchait pas spécialement, donc il était obligé de me faire des points d'acupuncture. Ça faisait super mal pour pouvoir me calmer et que le spray me fonctionne plus.
et après ils vous passent le laser comme ça dans la bouche au fond, c'est dégueulasse, ça sent le cochon grillé, ça dure pas longtemps mais voilà, donc 4 séances comme ça, vous n'êtes pas totalement remboursé mais ça permet de ne pas subir une intervention chirurgicale avec une anesthésie générale, parce que mon médecin paniquait à ce moment-là car j'étais très très faible. Alors, deuxième chose, j'étais très très faible parce que à ce moment-là, on découvrait mon hyperprolactinie, donc c'est la prolactine qui se dérègle. La prolactine, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone, c'est une glande hormonale qui se situe juste à l'intérieur du cerveau, donc là entre les deux yeux à peu près, entre les sourcils, à l'intérieur donc du cerveau et qui gère pas mal de choses au niveau hormonal, la lactation du lait, bref c'est une hormone, on en a besoin, c'est dans le cerveau et moi à ce moment-là j'étais très très fatiguée, j'étais faible, j'étais pas bien et on cherchait les raisons. Et l'autre raison pour laquelle j'étais faible, donc c'est cette hyperprolactinie, donc qui s'était déréglée, qui était très très forte, qui m'avait provoqué un adénome dans cette prolactine. Un adénome, c'est une tumeur bénigne en fait, et moi elle était toute petite, donc c'était un micro-adénome, donc on s'en est aperçu quand même assez vite, voilà. Donc avec les médicaments, ça l'a dissous, bref, mais c'est quelque chose qu'il faut suivre et voilà, surtout que moi j'ai été très très mal suivie au début, parce que j'ai été suivie par mon gynécologue qui s'en battait les reins complètement de ma vie. Donc voilà, il m'a pas donné le bon médicament qu'il me fallait et il me suivait pas forcément correctement, bon bref. Et en même temps, de tout ça, la prolactine, on l'a découvert par une prise de sang hormonale. Et moi, à ce moment-là, je souffrais de plus en plus de mes ovaires. Il faut savoir que moi, j'ai toujours eu des kystes, le syndrome POC, des ovaires polykystéiques en fait. Et à l'époque, honnêtement, moi j'étais remplie de kystes partout. Mais comme c'était des micro-kystes, on disait, bah on peut pas vous opérer, on peut pas les enlever, bah qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc je passais souvent des échographies et voilà, à chaque fois c'est ce qu'on me disait, enfin on peut rien faire. Donc voilà, donc j'avais souvent mal aux ovaires. Après avec la pilule ça s'est calmé. J'ai eu une période où ça s'était calmé. Et puis sauf qu'un jour bah, j'ai eu vraiment très 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 mal. Et puis les petits kystes hein, sont devenus des gros kystes. Mais là toujours hein, on me disait... à l'époque, c'était pas comme maintenant, où maintenant on connaît un peu plus voilà, les problèmes que ça peut faire. Voilà, mais c'était pas des kystes qui étaient mal placés, ou c'était pas des gros kystes à un point d'opérer. Enfin bref, à chaque fois on trouvait la bonne raison. Au final, j'avais toujours aussi mal, mais bon, c'est pas grave. Et puis bah j'avais cette fatigue extrême et tout, donc mon médecin et ces douleurs aux ovaires de plus en plus horribles, donc mon médecin a décidé de me faire une échographie beaucoup plus approfondie. Lui il pensait à des fibromes et il s'est avéré que c'est pour ça qu'il a fait aussi la prise de sang pour la prolactine, et il s'est avéré que donc en fait c'était la prolactine, et il s'est avéré que au niveau de mes ovaires ça s'était transformé endométriose. Voilà, donc j'avais des kystes endométriose, j'avais l'endométriose qui commençait à aller un petit peu partout. Ça a été tout un cheminement. Je sais pas si je vous ferai une vidéo vraiment un peu plus détaillée sur ça, mais bon bref, donc voilà, avec tout ça tout ça là, de 2015 à j'ai regardé endométriose, moi je me suis fait opérer, j'ai été commencé à être traitée en 2017. Donc voilà, donc 2015 jusqu'à 2017. Après j'ai eu la thyroïde en même temps qui s'est déréglée évidemment parce que c'est souvent dû à ça, hein, la prolactine, on va me dire que c'est le stress, on va me dire que c'est dû à des médicaments, prise de médicaments, souvent des médicaments soit pour la nausée ou des médicaments pour le stress, donc souvent quand on prend des antidépresseurs. L'endométriose, on n'en connaît toujours pas vraiment les causes, hein. Il y en a qui disent que c'est génétique, il y en a qui disent que c'est un mauvais souci au niveau système immunitaire.
Voilà, la thyroïde, le stress, des carences en iode, la génétique, voilà, sauf que de plus en plus de personnes ont ces soucis, ont des problèmes hormonaux comme moi. Et voilà, donc moi ça fait beaucoup. Le problème à la gorge au final n'a rien à voir, donc on a mis du temps, on m'a laissé comme ça une fois qu'on m'a fait l'opération. Au final maintenant j'ai compris ce que c'était, c'est une intolérance au lait. Parce que quand on avait découvert ça, mon médecin m'a dit faut arrêter le lait, mais continuer le yaourt et les fromages, parce qu'il ne faut pas arrêter tout d'un coup si c'est une intolérance. Donc voilà. Sauf que j'ai jamais fait le test. J'ai fait la prise de sang pour l'allergie, je ne suis pas allergique, mais je serais intolérante au lait. Je ne me suis toujours pas fait tester, bref, c'est encore une autre histoire. Mais avec tout ça qui est dû quand même aux hormones et tout, moi je me suis vraiment inquiétée sur ma santé et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire moi contre ça. Et la pollution, pourquoi les gens ont tout d'un coup autant de problèmes? La pollution, je peux rien faire là-dessus. Je peux rien faire sur l'air. Et l'alimentation, il y en a qui disent que tout ce qu'on mange au niveau des additifs rajoutés, ça pourrait créer des problèmes au niveau du dysfonctionnement hormonal. Ça a été prouvé, donc je me suis dit bah je peux agir moi sur l'alimentation. Donc à ce moment précis, donc ça a dû commencer en 2016 je pense, 2015-2016, j'ai commencé à arrêter tout ce qui était additif dans les aliments. Alors comment vous dire que vous remettez en cause tout ce que vous mangez parce que vous commencez à scanner les aliments. En plus, pile poil quand j'ai fait ça, c'est pile poil le grand boom des applications pour vérifier ce qu'il y avait dedans. De toute façon, on en parlait de plus en plus des additifs sur la santé et tout. Donc à ce moment-là, pile poil, ça a commencé à sortir les applications. Donc c'était encore mieux parce que lire les étiquettes au début, c'est un peu compliqué. Même si au fur et à mesure, on connaît les additifs qu'il ne faut pas prendre au final. Moi, j'ai été... au final, pas si crescendo que ça parce que quand j'ai pris conscience de ce qu'étaient les additifs dans la nourriture, moi ça m'a calmé direct. Et en plus, le fait d'avoir des soucis de santé, je peux vous dire que ça vous motive à enlever tout ce qui est additif, même si c'est contraignant au début, parce que faut clairement plus rien manger. Alors vous enlevez tout ce qui est transformé, donc les plats cuisinés, tout ça c'est fini, il y en a partout. Vous enlevez tout ce qui est blanc de poulet. Moi je mange pas particulièrement de jambon, choses comme ça, mais tout ce qui est blanc de poulet, il y a des additifs de ouf dedans, c'est catastrophique. Tout ce qui est charcuterie, évidemment, que ce soit toutes les charcuteries, de porc ou de volaille, peu importe, il y a des additifs de ouf dedans. Les biscuits, on enlève les biscuits. Alors le jour où j'ai scanné le paquet de Prince, mes biscuits préférés que je prenais au goûter, ça calme, 10 additifs dedans. 10 additifs, pas forcément tous dangereux, mais là, principaux, c'était des additifs dangereux. Là, ça calme. Là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Donc, entre-temps, j'ai vérifié. Je crois qu'ils se sont améliorés. Il y en a un peu moins. Ils les ont pratiquement tous enlevés. Parce que depuis 2016, il y a une grosse évolution. Ça a commencé à carburer au niveau des articles sur les additifs, la dangerosité des additifs rajoutés, etc. Ça a commencé à être le grand boom des produits bio, etc. Donc, voilà. Les viennoiseries, les madeleines, tout ce qui est sucré, tout, il y en a partout. Et là, on se dit, c'est le bordel, qu'est-ce que je vais faire? Donc, au fur et à mesure, on remplace. Vous allez dans le rayon bio, vous vous rendez compte que dans le rayon bio, mine de rien, il y a moins d'additifs ou il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur charte de ne pas rajouter des additifs dangereux. Dans tous les cas, il y en a moins, ou voilà. Les produits sans gluten, tout ça, ne tentez même pas, c'est là où il y a le plus d'additifs. Donc au final, j'ai commencé à manger bio. Donc au début, c'était 60%, 70%, 80%, 90%. Maintenant, sans vous mentir, j'en suis presque à 100% de produits bio.
parce que non seulement les brûlures à la gorge, en plus moi, sont accentuées par pour les fruits et légumes qui ne sont pas forcément bio. Donc notamment le melon, je ne peux plus en manger, alors qu'avant j'en mangeais, hein, je ne peux plus en manger autre que du melon bio, parce que sinon ça me brûle la gorge à cause de ce qu'ils rajoutent dessus, des produits chimiques, les pesticides, etc. Donc ça se fait surtout sur les bananes. Les bananes, je suis obligée de les manger bio, le melon bio et les kiwis, enfin les choses comme ça. Donc voilà, donc au fur et à mesure je suis passée au bio parce que pour les additifs et aussi pour certains fruits et légumes, parce que je m'aperçois que ça me brûlait la gorge et que puis pour le bio c'est les produits qui a le moins d'additifs. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais manger bio, ça coûte cher. Ouais, mais franchement, quitte à crever, autant que ça soit pas à cause du fait de ce que j'achète, quoi. Non, plus sérieusement, moi, je suis toute seule. Au final, je mange peut-être moins, mais je mange bien. Voilà ce que ça a été au fur et à mesure. On prend toujours les mêmes produits en fait, parce qu'on sait que par exemple, moi les biscottes, c'est toujours la même marque, c'est toujours les mêmes. Je sais que c'est ceux-là qu'il faut prendre. De temps en temps, je les rebip quand même, ou je vérifie les trucs pour au cas où ils n'en ont pas rajouté. Puis au final, au début c'est long, vous bipez tout, mais au final après vous prenez toujours les mêmes produits, donc c'est rapide, il n'y a plus besoin de les biper. Puis au final, des fois, vous regardez juste l'étiquette, vous voyez, vous comprenez de plus en plus les additifs à ne pas prendre et tout. Donc voilà, ça devient de plus en plus vite. Et en plus, quand vous prenez tout bio, généralement, vous vérifiez, il y a moins à vérifier parce que vous êtes sûr de pratiquement pas avoir d'additifs. Donc voilà, par rapport aux additifs, ce que j'ai changé dans mon alimentation. Donc c'est sûr que du coup on mange moins sucré, donc du coup ça nous coûte aussi moins cher, hein, parce qu'on n'achète plus de biscuits, on n'achète plus de bonbons, on n'achète plus de choses, plein de choses en fait qu'on enlève, voilà, pour notre santé. Et on mange mieux et on fait nos propres gâteaux nous-mêmes, ça nous revient moins cher. On cuisine plus de produits, on ne mange plus de produits transformés, on cuisine nous-mêmes, ça nous revient moins cher. Il faut compenser par plein de choses, donc on achète plus de légumes et tout, etc. Ça, ce sera pour une deuxième partie, parce que mon rééquilibrage alimentaire ne s'arrête pas là. Il y a aussi ma détox au sucre, comment j'ai fait, mon arrêt de la viande, comment j'ai fait, et maintenant mon arrêt de tout ce qui est à base de lait. Donc voilà, ça sera la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à me poser des questions pour comment est devenue mon alimentation sans additifs, et je peux vous assurer que c'est pas si compliqué au final. On mange mieux, on est serein, et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Takes you higher.